vous comprendrez que je n'aille pas dans les détails des salutations, étant donné désormais que nous nous connaissons tous depuis que nous nous sommes réunis ici. Plusieurs personnes nous ont fait l'honneur de passer et donc de saluer les mêmes personnes. Je voudrais donc vous prier de considérer chacune mon attention particulière, mon affection sincère. Je voudrais tout particulièrement honorer le maire de la ville de Lakota qui est à nos côtés et toutes les autorités de la ville, dont les préfets, le préfet et les sous-préfets qui nous ont gratifiés de leurs mots de gentillesse. Mesdames et messieurs, vous avez assisté cet après-midi à une cérémonie mémorable, mais aussi une cérémonie mémorielle. Au cours de cette cérémonie, pour ceux qui nous prennent en marche, ils ont vu défiler un flambeau et ce flambeau est un symbole. C'est un symbole qui depuis l'année 2016 existe dans notre région et contribue un tant soit peu au dialogue et à l'élévation des mœurs. Grâce au flambeau, nous sommes occupés à rassembler les femmes, les jeunes. Nous sommes occupés à rassembler les chefs, mais aussi les cadres de notre auguste région. Voilà une édition du rassemblement des cadres que nous n'avons pas fait, mais nous avons 6 éditions derrière nous. Le flambeau du Loti-Bois est donc un phénomène culturel, traditionnel, coutumier que nous partageons avec nos parents des régions sœurs et voisines. J'ai nommé le Go, j'ai nommé la Nawa et également la région de Diosa-Sandra. Ce sont des régions avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et le flambeau du Loti-Bois à cet effet a fait des émules dans toutes ces contrées. Je voudrais donc ici particulièrement saluer la présence des grands chefs de Gagnoa, puisque à leur avantage, lorsque le flambeau du Loti-Bois se déplace dans la région du Gord, l'accueil est le même qu'ici. Je voudrais donc honorer le chef central, M. Boga Sivori. Vous m'excuserez si je n'ai pas le dénommé exact de votre chefferie, mais sachez que vous et nous partageons des valeurs de fraternité et des valeurs qui font de nous les enfants d'une même mère, c'est-à-dire les enfants du Go, du Djibois aussi. Mesdames et messieurs, je voudrais rapidement aborder, avant de revenir à mon filleul, à notre chef, la situation du pays, de votre pays, la Côte d'Ivoire, l'actualité politique notamment. Je voudrais à ce sujet dire un petit mot. Vous êtes informés que désormais
Il y a des procédures judiciaires qui ont été conclues, potentiellement la non-présence de certains Ivoiriens sur la liste électorale. Donc, potentiellement, ces Ivoiriens ne seront pas admis à être candidats aux élections présidentielles, même lorsque elles le voudraient, même lorsque les populations le souhaitent. Vous êtes tous informés et je sais que vous avez une question dans la tête. Tous, les procédures judiciaires sont terminées et qu'est-ce qu'on fait maintenant? En tant que votre fils, votre frère, j'ai le devoir en étant ici d'apporter une petite réponse. Puisque la réponse que je vais apporter est en rapport avec la chefferie. En effet, la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue et de paix. Au nom du dialogue, toutes les voies judiciaires peuvent être supplantées. Au nom du dialogue politique, il est possible que la Côte d'Ivoire arrive à juguler ses problèmes. L'une de nos propositions, c'est que devant la difficulté, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les chefs des tribus, les chefs de famille, mais aussi les guides religieux et autres, se mettent ensemble, laissent de côté, s'il le faut, les hommes politiques et initient des actions de négociation à l'endroit de qui de droit. Ces actions de négociation, elles vont avoir pour objectif de ramener chaque Ivoirien sur la table de négociation et sur l'échiquier du dialogue, si cher à notre pays. Nous savons tous que c'est grâce au dialogue que les années 2002, bien avant ça, les années 1990, ensuite l'année 2010, nous avons pu nous en sortir. J'appelle donc, du haut de cette tribune, à considérer le rôle majeur de nos chefs, de nos guides coutumiers et traditionnels. Dans les prochains jours, nous les invitons à prendre leur bâton de pèlerin, à s'organiser département par département, région par région, et à initier des pétitions, à initier des demandes, à initier des actes patriotiques à l'endroit de l'exécutif ivoirien. Plus on sera nombreux, nous les chefs, à faire cette démarche dans la paix, dans la fraternité, dans le rassemblement, plus cela aura des chances d'être entendu au niveau national. Vous savez que nous avons des amis de la Côte d'Ivoire qui sont prêts à nous aider également. Certainement l'ONU, certainement la CEDEAO, probablement les pays voisins. Il faut que nous leur montrions qu'à l'intérieur de nos clôtures, nous-mêmes, nous avons déjà engagé les conditions du dialogue. C'est la seule arme qui peut vaincre l'ennemi, c'est-à-dire le démon qui ronge la Côte d'Ivoire depuis les années 1990 et qui fait que nos enfants sont laissés à la rue, qui fait que nos villages sont laissés à l'abandon, nos cadres sont réduits au chômage,
nos femmes ne peuvent pas accoucher dans de bonnes conditions, nos enfants sont réduits à la drogue, qui fait que l'accueil chez d'autres personnes, lorsqu'on vient à Lakota ou à Divo ou à Guitry, l'accueil devient difficile, alors qu'avant, entre nous, les enfants de Dagor étaient accueillis chez Sekou, les enfants de Dadier étaient accueillis chez Bamba pour aller à l'école, et ça facilitait beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que ces choses ont cessé, mais je veux que ça continue. Il n'y a que par le dialogue, et je voudrais impliquer les chefferies. Ce qui me fait déboucher sur mon filleul, Monsieur Niadré Benson. Monsieur Niadré Benson, aujourd'hui, s'assoit à la suite de Monsieur Rabé Niaoré Gervais. À cette même place, vous l'avez rappelé, et je ne vais pas aller loin, nous avons dit au revoir à Rabé Gervais. Ce matin même, aux environs de 8 heures, nous étions sur le tombeau de Rabé Gervais et nous lui avons confié Lakota. Nous lui avons confié tout le lot du bois. Nous avons demandé à l'Esprit Saint avec lequel Rabé vit aujourd'hui de conduire nos intelligences en faveur de la paix, en faveur du dialogue, en faveur du rassemblement dans notre région. Nous lui avons demandé de soutenir Niadré Benson et toute son équipe. Toute son équipe, je ne vais pas citer un seul parce qu'ils sont nombreux. Si je m'amuse à citer un sans citer les autres, je risque de faire des impairs. Monsieur Niadré Benson, si nous avons fait cette démarche, c'est parce que nous sommes conscients que sur 4 générations, il n'y a pas véritablement de transmission de pouvoir en Côte d'Ivoire. Mes chers parents, Oufoué Boigny est décédé, il n'a pas transmis le pouvoir comme il se devait à Bédié, puisqu'il était mort. Bédié est parti du pouvoir à la suite d'un coup d'État regrettable. Monsieur le général Robert Gueye a dû partir du pouvoir sans nous dire au revoir en quelque sorte sur la proclamation de la rue par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, il en est parti dans un avion qui n'a pas payé pour aller à La Haye. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de transmission de pouvoir. Et lorsque, à Lakota, je me rends compte que nous sommes confrontés à la même difficulté au niveau des chefs. Parce que lorsque le chef, le premier, Kwasi Théodore, décède, il aurait fallu organiser un certain nombre de procédures pour le remplacer. Je crois qu'il y a eu une petite ratée à ce niveau. Lorsque le bien-aimé père et ami, mais oncle, Nanebo Paul, part du collectif des chefs, eh bien, là aussi, les couloirs sont un peu mal négociés, Lorsque Rabé Gervais est élu, alors que parfois, on nous déconseille de lire les chefs, eh bien, Rabé Gervais est parti à l'appel de notre Dieu. Et donc, là encore, la transition n'a pas été bien négociée et voilà que le collectif décide de faire venir Niadré Benson. J'ai accepté donc cette investiture, j'y ai mis toute ma foi et mon amour parce que c'est ce que j'avais conseillé à Douto Rabé. Je lui avais dit, Rabé, ton investiture n'attend pas que le président de la République soit à Lakota. N'attend pas que le Premier ministre arrive. Rabé, n'attend pas que les élus soient forcément les premiers là.
Tu as été choisi par les chefs de Lakota. Fais-toi investir par les chefs de Lakota, par les cadres de Lakota. Quand je dis cadres de Lakota, je parle de tout le monde, les Djoula, les Malinké, les Baoulé, les Dida, bien sûr. Mais une fois que tu es assis en tant que chef, à ce moment-là, tu peux demander à ce que le Premier ministre vienne à Lakota à ta demande. Et tu vas voir, le Premier ministre, il ne fera que se plier et être heureux de venir à la demande du président du collectif des chefs. Et non plus à la demande d'un chef qui n'est pas investi, que lui, il va venir investir. Niadré Benson a compris ce message. Il m'a dit, le flambeau, nous sommes disposés, quel que soit le temps, les circonstances, quels que soient les moyens, nous sommes prêts à faire cette investiture pour commencer à travailler. Je voudrais le féliciter sincèrement. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés. Est-ce que les chefs de Lakota ne sont pas là? Est-ce que la jeunesse de Lakota n'est pas présente? Est-ce que les femmes de chez nous ne sont pas là? Est-ce que Djibina Chef Yawani Issa, Djibia Chef Yawayi, Ganyawa Chef Yawayi, Soubre Chef Yawayi, Djitrie Chef Yawayi, Jireme Chef Yawayi, Yanebweyi. Alors, officiellement, Niadré Benson connaît donc une belle investiture. À partir d'aujourd'hui, nous disons qu'il lui appartient d'appeler au rassemblement. Il faut aux chefs des hommes. Les hommes ont besoin d'un chef. Mais les chefs ont aussi besoin des hommes. Demandons donc à Papa Benson d'appeler autour de lui tous les chefs. C'est vrai, l'unanimité n'existe pas dans ce monde et nous comptons sur lui. Dans la patience, dans la douleur parfois, mais dans l'amour des siens qu'il rassemble et qui donne un sens à cette investiture pour que demain, il n'y ait pas de voix dissonantes. Nous savons que la Chambre des rois et chefs traditionnels est une institution issue des réformes du ministère de l'Intérieur. Et donc, s'il y a des délégués de cette chambre chez nous, à Lakota et à Divo, nous sommes heureux. Lorsqu'il y aura des réunions à la chambre, eh bien, nous leur demandons de nous représenter dignement. Mais lorsque les chefs disent, en toute liberté, en toute responsabilité, en toute dignité, qu'ils veulent se réunir pour partager leurs peines et joie, alors je ne vois pas pourquoi il y a de la panique à Lakota. Je ne vois pas pourquoi les gens demandent des permissions pour s'absenter. Je ne sais pas pourquoi les gens inventent des raisons pour être absents à cette cérémonie que Dieu même préside. Je ne sais pas pourquoi les cadres se faufilent, pourquoi ils se cachent. Je ne comprends pas. En tout état de cause, nous n'en voulons à personne. Notre rôle de flambeau, notre rôle, en tout cas de frère, c'est d'être là, même quand il n'y a personne. Ainsi donc, je voudrais m'arrêter là en disant à Niadré Benson qu'il est plus facile de changer de chef que de changer le chef. Il est plus facile de changer de chef que de changer le chef. C'est Daniel Proust, un philosophe, qui a dit ça. Niadré Benson, si vous êtes d'accord qu'on vous change, alors vous resterez à l'écoute de vos populations, alors vous serez pétris par leurs souhaits, par leur volonté,
par leurs demandes. Et c'est ça qui va vous guider. Parce que vous les aurez laissés vous changer. Ne vous fermez donc pas. Même si eux, ils se ferment, allez vers eux et ramenez-les à la maison. Témoins que nous sommes, le président des cadres de Djeko, le guide de Gagnoa, Seripa André, le maire, 6e adjoint de Koumassi, et toute la tradition représentée ici, nous serons à tes côtés, matin, midi, soir. En finissant, je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux qui nous ont accueillis, à tous ceux qui m'ont habillé. Nous avons fait ce qu'on a pu pour cette cérémonie. Nous avons fait ce qu'on peut. La situation est difficile et nous ne sommes pas là pour nous montrer. Mais pour terminer, nous voulons apporter aux chefs qui ne sont pas de Lakota et qui sont venus aujourd'hui la modeste somme de 150 000 francs. Aux chefs de Lakota qui restent dans le collectif avec chef Nyadre Benson, la modique somme de 150 000 francs. Ensuite, nous allons apporter 100 000 francs au chef Nyadre lui-même pour lui adresser nos félicitations. Et à titre symbolique, à titre très symbolique, nous allons déposer 100 000 francs dans les caisses du nouveau collectif qu'il préside. Ce qui fait un total de 500 000 francs, en plus de tout ce que nous avons dépensé. C'est à lui de vous dire, ce n'est pas à moi. Je voudrais donc sur ce remercier les artistes, mes frères, mes enfants, toujours avec moi. Remercier les tambourinets traditionnels, mon âme, mon esprit, ceux par qui je respire la vie. Merci à vous d'être toujours là pour accompagner nos douleurs, nos peines, mais aussi nos joies. Merci à nos mamans. Remerciements particuliers à tous ces chefs. Et je ne voudrais pas oublier nos anciens, les pionniers de Lakota qui très tôt ont été obligés d'abandonner la lutte face à la pauvreté. J'ai nommé Nyalega Mémé Jérémy, j'ai nommé Dr Ozuku Frédéric, j'ai nommé M. Koudou Albert du canton Djeko, j'ai nommé le directeur général Babi Adolphe de la police, j'ai nommé le commandant Kouka Michel, j'ai nommé le député Benyana Bogui, j'ai nommé Kouka Dakouri, j'ai nommé le ministre de l'Intérieur Boga Doudou Émile. Et je voudrais qu'en quittant ici, les cadres, monsieur le représentant des cadres de Djeko, chers frères, que vous puissiez transmettre à monsieur Rabé, Bernard, les salutations du flambeau et de toute la région. Transmettez à monsieur Dago Dakouri nos salutations. Dites au général Djokoï que nous sommes là. Remerciez l'honorable Kouka Clovis. Saluez le gouverneur Oku Paulin. Transmettez notre amitié au président Babli Dominique. Saluez le gouverneur Ouessoulou Nyekpa, le gouverneur Lezou. Saluez le professeur Daïgo Abraham, sans oublier le professeur Tchétchen Guessan. Sur ce, je vous dis, Yofetria, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous porte et qu'il fasse de vous l'étoile de notre région, l'étoile de notre pays, pour qu'en 2025, notre région soit parmi les régions qui font de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. Je vous remercie.